Vous êtes-vous déjà senti comme si vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, mais que vous ne parvenez pas à découvrir quoi? Cette sensation que, malgré vos efforts, il y a encore quelque chose qui manque, quelque chose de profond qui ne correspond pas aux attentes autour de vous? Si vous vous êtes déjà senti décalé, comme si vous luttiez pour vous adapter à un monde que vous ne comprenez pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, vous découvrirez les signes que vous pourriez répondre à un appel supérieur. Nous parlerons des défis que vous rencontrez, de l'intuition que vous ressentez et de comment la solitude peut en fait être une opportunité de connexion plus profonde. Nous discuterons aussi de la manière dont ces signes peuvent se transformer en un leadership inspirant et une vie alignée avec votre véritable but. Préparez-vous à transformer votre douleur et déconnexion en une force puissante pour accomplir votre mission. Êtes-vous prêt pour ce voyage de découverte de soi et de réalisation? Alors, commençons. Signe d'un appel supérieur. Expérience initiale. Imaginez que vous êtes un explorateur dans une grande aventure mystérieuse, mais contrairement à d'autres explorateurs, vous possédez une carte très spéciale. Une carte qui révèle les secrets les plus profonds et les vérités cachées du monde. Depuis votre enfance, vous commencez à remarquer que vous voyez et ressentez les choses de manière unique, comme si vous aviez un regard spécial pour ce qui est au-delà de l'évident. Tandis que vos amis sont occupés à des jeux communs, comme cache-cache ou football, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond et significatif qui attire votre attention. Il se peut que, alors que tout le monde admire un beau coucher de soleil, vous ressentiez une sensation intense qui va au-delà de la simple beauté du moment. Ou peut-être, alors que vos amis sont satisfaits de la compagnie des uns des autres, vous ressentez une connexion profonde avec l'univers et une perception que votre vie a un but plus grand. C'est comme si, depuis le début, vous aviez une sorte de super-pouvoir qui vous guide vers quelque chose de grandiose et encore flou, mais que vous sentez là, vous attendant. Pensez à un artiste qui, depuis son jeune âge, voit le monde comme une toile blanche pleine de possibilités. Cet artiste ne se contente pas de créer des œuvres d'art pour le plaisir. Il ressent une mission dans ses compétences créatives, comme si son art essayait d'exprimer quelque chose de fondamental et unique. De la même manière, vous pouvez ressentir qu'il y a quelque chose de plus profond et significatif dans votre vie, quelque chose qui va au-delà des activités et intérêts communs. C'est comme si vous étiez guidé par une force invisible qui veut que vous trouviez et suiviez votre véritable chemin. Un chemin qui résonne avec votre essence la plus intime. Sentiment d'inadéquation. Maintenant, imaginez que vous êtes à une grande fête. Tout le monde autour de vous s'amuse, danse et socialise, mais vous avez l'impression de devoir essayer de vous adapter et de vous amuser comme les autres, tout en ressentant qu'il manque quelque chose. Vous pouvez suivre les règles du jeu, essayer de vous adapter et de faire ce que les autres font, mais vous sentez constamment que vous êtes toujours un pas derrière. Même lorsque vous vous efforcez de répondre aux attentes et de vous conformer, une partie de vous semble ne pas être totalement exprimée. Visualisez un jeu de société où tous les joueurs ont des pièces identiques et jouent de manière similaire, mais vous avez une pièce spéciale qui ne correspond pas au modèle. Vous essayez de forcer cette pièce à s'ajuster, mais vous réalisez vite qu'elle ne s'harmonise pas avec le jeu traditionnel. Ce sentiment d'inadéquation est comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas parfaitement à l'endroit prévu. Cela peut vous rendre frustré et découragé, comme s'il y avait quelque chose de mal avec vous, même lorsque vous essayez de vous adapter et de vous conformer. Cependant, ce sentiment de ne pas s'intégrer n'est pas un signe d'échec. Au contraire, il indique que vous êtes unique et destiné à quelque chose de différent et de spécial. C'est comme si votre pièce spéciale attendait d'être utilisée dans un nouveau type de jeu, un jeu où vous pouvez briller et vous démarquer. La sensation de ne pas appartenir peut être inconfortable, mais elle est une indication que vous recherchez quelque chose de plus profond et de plus significatif. Vous pourriez être en quête d'un but plus grand qui dépasse les attentes ordinaires. Imaginez un livre où le protagoniste se sent étranger dans son petit village et décide donc de se lancer dans une grande aventure. Le fait qu'il se sente déplacé est ce qui lui permet de découvrir qu'un monde beaucoup plus vaste et excitant l'attend. De la même manière, le sentiment d'inadéquation peut être votre signe qu'il y a quelque chose de grandiose et de significatif que vous êtes destiné à découvrir et à explorer. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage, vous commencerez à comprendre comment ces expériences de non-appartenance vous préparent à quelque chose d'incroyable. Ces expériences initiales et ces sentiments d'inadéquation sont des jalons importants dans une aventure épique. Ils montrent que vous suivez un chemin unique, explorant et découvrant votre véritable but. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les réponses maintenant. Chaque défi et chaque sentiment de non-appartenance sont des éléments essentiels de votre histoire, vous préparant à être le héros de votre propre vie. À mesure que vous grandissez et apprenez davantage sur vous-même, vous commencerez à voir comment tout cela fait partie d'un plan plus grand, un plan qui vous guide vers votre véritable destin. Défi répétitif.
Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo captivant. À chaque niveau, vous rencontrez un ennemi ou un obstacle qui semble toujours se mettre en travers de votre chemin. Même lorsque vous pensez avoir surmonté cet obstacle, il réapparaît, peut-être sous une nouvelle forme ou avec un défi encore plus grand. À première vue, cela peut sembler épuisant et même frustrant, comme si le jeu était injuste avec vous. Cependant, la vérité est que ces obstacles répétitifs ont un but important. Ils vous préparent à affronter un grand défi final. Dans la vie réelle, vous pouvez remarquer que vous êtes confronté à des problèmes ou à des difficultés similaires plusieurs fois, comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin. Peut-être vous trouvez-vous fréquemment dans des situations où les choses ne se déroulent pas comme prévu, où certaines difficultés réapparaissent, même après avoir fait de gros efforts pour les surmonter. Par exemple, vous pouvez constater que vous rencontrez toujours des personnes qui ne comprennent pas votre point de vue ou que vous faites face à des situations qui semblent exiger beaucoup de vous émotionnellement. Ces défis ne sont pas là pour vous punir ou pour vous faire sentir mal. Au lieu de cela, ils agissent comme des entraîneurs personnels, vous préparant à quelque chose de grandiose à venir. Chaque fois que vous affrontez ces défis répétés, vous apprenez quelque chose de nouveau, développez des compétences et devenez plus fort. C'est comme si vous vous prépariez pour une grande mission où toutes ces petites batailles et épreuves vous aident à devenir plus capable et mieux préparé pour la victoire finale. Par exemple, imaginez que vous rencontrez toujours des problèmes financiers, même lorsque vous essayez d'économiser et de planifier soigneusement. Plutôt que d'être un signe d'échec, cela peut être une opportunité pour apprendre davantage sur la gestion financière, développer de nouvelles compétences et devenir plus résilient. Chaque défi financier est comme un niveau dans votre jeu vidéo de la vie, vous préparant à faire face à des situations encore plus complexes et gratifiantes à l'avenir. Croissance à travers l'adversité. Maintenant, imagine que vous participez à une course d'obstacles. Parfois, vous rencontrez des barrières très hautes ou difficiles à franchir. Cela peut être épuisant et même douloureux de surmonter ces obstacles, mais chaque barrière que vous franchissez vous rend plus fort et plus habile. De la même manière, dans la vie, les défis difficiles et les adversités, comme traverser une douleur émotionnelle intense ou faire face à des trahisons, ont un but plus grand et sont des opportunités déguisées pour votre croissance personnelle. Ces moments difficiles sont comme des pierres précieuses en cours de taille. Tout comme un diamant doit passer par un processus de découpe et de polissage pour briller de tout son éclat, vous devez aussi faire face et surmonter les adversités pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque défi que vous affrontez et surmontez est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur la vie, de vous renforcer et de grandir. Par exemple, imaginez que vous aviez un ami proche qui vous a profondément déçu. Au début, cela peut sembler que la douleur est insupportable et que vous ne vous en remettrez jamais. Cependant, avec le temps, vous apprenez à gérer vos sentiments, à comprendre ce que vous appréciez dans une amitié et à vous protéger contre de futures déceptions. Ce processus de faire face et de surmonter la douleur vous enseigne des leçons précieuses et vous aide à devenir une personne plus sage et plus forte. Chaque défi que vous affrontez et surmontez est une opportunité pour vous développer et vous préparer à des réalisations encore plus grandes. Même lorsque les choses semblent difficiles et injustes, rappelez-vous que ces moments sont des parties importantes de votre parcours. Ce sont comme des épreuves qui vous préparent à affronter et à conquérir des choses encore plus significatives à l'avenir. En surmontant ces obstacles, vous vous préparez à accomplir votre véritable but et à réaliser de grandes choses dans votre vie. Intuition et empathie. Développement de l'intuition. Imaginez que vous êtes un détective avec un super pouvoir spécial appelé instinct de détective. Depuis que vous êtes petit, vous percevez que vous avez une sagesse qui ne peut pas être expliquée simplement par la logique ou la raison. C'est comme si vous aviez un guide invisible, une sorte de conseiller interne, qui vous donne des indices et des orientations sur ce qu'il faut faire et comment agir dans différentes situations, même lorsque les preuves ne sont pas claires. Par exemple, vous pouvez avoir une sensation soudaine que quelque chose d'important va se passer, même sans preuve concrète. Vous pouvez ressentir le besoin d'aider un ami en difficulté, même sans savoir exactement ce qui lui arrive. Cette sensation inexplicable est votre intuition en action. C'est comme si vous aviez une sorte de ressentiment intérieur qui vous aide à prendre des décisions et à mieux comprendre le monde autour de vous, vous guidant vers des choix qui, bien que ne pouvant pas être expliqués logiquement, semblent justes et appropriés. C'est comme si vous aviez une carte secrète que seul vous pouvez voir, et cette carte vous montre la direction à suivre. Depuis le plus jeune âge, vous pouvez constater que vos décisions reposent souvent sur une sagesse intérieure, plutôt que simplement sur les informations que vous voyez ou entendez. Cette intuition peut vous guider dans des moments cruciaux, offrant clarté et direction lorsque vous en avez le plus besoin. Dans diverses situations importantes, vous pouvez découvrir que vos choix sont guidés par une sagesse intérieure qui transcende la logique commune. Empathie profonde.
Maintenant, parlons d'une capacité qui peut être comparée à avoir un radar émotionnel. Imaginez que vous avez une paire de lunettes spéciales qui vous permettent de voir et de ressentir les émotions des personnes autour de vous, comme si vous captiez des signaux émotionnels invisibles pour les autres. Si quelqu'un autour de vous est triste, vous pouvez ressentir cette tristesse aussi intensément que si elle était la vôtre. Et si quelqu'un est heureux, vous pouvez vivre cette joie de manière très profonde. Cette capacité à comprendre et à ressentir ce que les autres traversent est connue sous le nom d'empathie. C'est comme avoir un super pouvoir qui vous permet de vous connecter profondément avec les émotions des gens. Cela peut être formidable, car cela vous aide à être un ami attentif et à offrir un soutien sincère à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez percevoir quand quelqu'un a besoin d'un câlin ou de mots gentils, même si cette personne ne l'exprime pas verbalement. Votre empathie vous permet de comprendre les besoins émotionnels des autres de manière très sensible et intuitive. Cependant, cette empathie peut également apporter certains défis. Comme vous ressentez les émotions des autres avec une telle intensité, il peut être difficile de gérer les sentiments négatifs ou tristes, car ils peuvent vous affecter plus profondément que d'habitude. C'est comme si vous deviez porter non seulement vos propres émotions, mais aussi celles de toutes les personnes autour de vous. Cela peut être un peu épuisant et vous faire sentir accablé parfois, surtout si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de négativité ou de souffrance. Ainsi, bien que votre empathie soit un merveilleux cadeau qui vous permet de vous connecter avec les gens et de comprendre leurs émotions de manière profonde et significative, il est également crucial que vous preniez soin de vous et trouviez un équilibre. Apprendre à gérer vos propres émotions et à vous protéger un peu des émotions des autres peut vous aider à utiliser votre empathie de manière saine et positive. En trouvant cet équilibre, vous pouvez maintenir votre sensibilité émotionnelle sans vous sentir accablé, veillant à continuer à offrir soutien et compréhension aux autres tout en prenant soin de votre propre bien-être. De l'intuition et de l'empathie. Développement de l'intuition. Imaginez que vous êtes un détective avec un super pouvoir spécial appelé instinct de détective. Depuis votre enfance, vous avez remarqué que vous possédez une sagesse qui ne peut pas être expliquée uniquement par la logique ou la raison. C'est comme si vous aviez un guide invisible, une sorte de conseiller intérieur, qui vous donne des indices et des orientations sur ce qu'il faut faire et comment agir dans différentes situations, même lorsque les preuves ne sont pas claires. Par exemple, vous pouvez avoir une sensation soudaine qu'il va se passer quelque chose d'important, même sans avoir de preuves concrètes à ce sujet. Il se peut que vous ressentiez le besoin d'aider un ami en difficulté, même sans savoir exactement ce qui lui arrive. Cette sensation inexplicable est votre intuition en action. C'est comme une sorte de ressenti interne qui vous aide à prendre des décisions et à mieux comprendre le monde qui vous entoure, vous guidant vers des choix qui, bien qu'ils ne puissent être expliqués logiquement, semblent justes et appropriés. C'est comme si vous aviez une carte secrète que seul vous pouvez voir, et cette carte vous montre la direction à suivre. Depuis le début, vous pouvez remarquer que vos décisions reposent souvent sur une sagesse intérieure, plutôt que simplement sur les informations que vous voyez ou entendez. Cette intuition peut vous guider dans des moments cruciaux, offrant clarté et direction lorsque vous en avez le plus besoin. Dans plusieurs situations importantes, vous pouvez découvrir que vos choix sont guidés par une sagesse intérieure qui transcende la logique commune. Empathie profonde. Maintenant, parlons d'une compétence qui peut être comparée à avoir un radar émotionnel. Imaginez que vous portez une paire de lunettes spéciales qui vous permettent de voir et de sentir les émotions des personnes autour de vous, comme si vous captiez des signaux émotionnels invisibles aux autres. Si quelqu'un autour de vous est triste, vous pouvez ressentir cette tristesse aussi intensément que si c'était la vôtre. Et si quelqu'un est heureux, vous pouvez vivre cette joie de manière très profonde. Cette capacité à comprendre et à ressentir ce que les autres traversent est connue sous le nom d'empathie. C'est comme avoir un super pouvoir qui vous permet de vous connecter profondément avec les émotions des gens. Cela peut être formidable, car cela vous aide à être un ami attentif et à offrir un soutien sincère à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez percevoir quand quelqu'un a besoin d'un câlin ou de mots gentils, même lorsque cette personne ne l'exprime pas verbalement. Votre empathie vous permet de comprendre les besoins émotionnels des autres de manière très sensible et intuitive. Cependant, cette empathie peut également apporter certains défis. Comme vous ressentez les émotions des autres avec une telle intensité, il peut être difficile de gérer les sentiments négatifs ou tristes, car ils peuvent vous impacter plus profondément que d'habitude. C'est comme si vous deviez porter non seulement vos propres émotions, mais aussi celles de toutes les personnes autour de vous. Cela peut être un peu épuisant et vous faire sentir accablé parfois, surtout si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de négativité ou de souffrance. Ainsi, bien que votre empathie soit un don merveilleux qui vous permet de vous connecter avec les gens et de comprendre leurs émotions de manière profonde et significative, il est également crucial que vous preniez soin de vous et trouviez un équilibre.
Apprendre à gérer vos propres émotions et à vous protéger un peu des émotions des autres peut vous aider à utiliser votre empathie de manière saine et positive. En trouvant cet équilibre, vous pouvez maintenir votre sensibilité émotionnelle sans vous sentir accablé, en veillant à pouvoir continuer à offrir soutien et compréhension aux autres tout en prenant soin de votre propre bien-être. L'importance de la solitude. Sentiment d'isolement. Pensez à un personnage de l'histoire qui se sent toujours un peu en dehors du groupe, comme s'il était sur une île isolée. Même lorsqu'il est entouré d'autres personnes, il peut sembler qu'il manque quelque chose, comme s'il n'arrivait pas à se connecter véritablement avec les autres. Depuis son enfance, ce personnage peut avoir ressenti qu'il ne s'intégrait pas parfaitement, même en essayant de participer aux activités et de se faire des amis. Ce sentiment d'isolement est comme un écho dans une pièce vide. Vous pouvez être à une fête, entouré de personnes, mais vous ressentir tout de même comme si vous n'étiez pas entièrement présent ou que vous n'apparteniez pas complètement. C'est comme si vous essayiez de trouver une pièce manquante pour compléter un puzzle, et la pièce qu'il vous faut n'est pas à sa place. Ce type de déconnexion peut être inconfortable et même solitaire, mais c'est aussi un signe que vous cherchez quelque chose de plus profond et significatif dans vos relations. Transformation à travers la solitude. Imaginez maintenant que, au lieu de voir la solitude comme une prison, vous la considérez comme un laboratoire magique où vous pouvez faire des découvertes importantes sur vous-même. Dans la solitude, loin des distractions et des attentes des autres, vous avez la chance d'explorer qui vous êtes réellement. C'est comme si la solitude était une toile blanche sur laquelle vous pouvez dessiner et comprendre davantage vos propres sentiments, pensées et désirs. Pendant ce temps seul, vous pouvez commencer à vous connecter avec une partie plus profonde de vous-même. C'est comme si la solitude vous obligeait à affronter et comprendre votre vrai moi, sans les distractions du monde extérieur. Ce processus peut vous aider à découvrir ce qui compte réellement pour vous et à vous connecter avec quelque chose de plus grand, comme une force spirituelle ou un but plus profond dans la vie. Par exemple, imaginez un artiste qui passe du temps seul dans un atelier. Au début, cela peut être un peu solitaire et difficile, mais rapidement il commence à explorer de nouvelles idées et à se connecter avec sa propre créativité de manière plus profonde. La solitude lui donne l'espace nécessaire pour grandir et se transformer, lui permettant de trouver de nouvelles inspirations et idées. De la même manière, la solitude peut être une opportunité pour vous de vous reconnecter avec votre essence intérieure et de trouver un sens plus profond dans votre vie. Bien que cela puisse être difficile d'être seul, ce temps est précieux pour la découverte de soi et pour le développement d'une connexion spirituelle plus forte. La solitude n'est pas seulement un défi, mais une chance de croissance et de transformation, vous préparant à devenir une version plus complète et authentique de vous-même. Leadership et influence. Émergence naturelle en tant que leader. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis en train de planifier une grande aventure, et tout à coup, quelqu'un dit « Je pense que tu devrais être le leader de cette mission ». Même si vous ne vous y attendiez pas ou n'y aviez pas pensé, les gens autour de vous sentent que vous avez quelque chose de spécial. C'est comme si, sans que vous fassiez beaucoup d'efforts, les gens commençaient à vous regarder pour obtenir des conseils et de l'aide. Depuis votre jeune âge, vous pouvez vous retrouver dans des situations où, naturellement, les gens se tournent vers vous pour demander des conseils ou suivre vos idées. Cela peut se produire à la maison, à l'école ou même au travail. C'est comme si vous aviez une capacité spéciale à inspirer et à guider les autres, même lorsque vous n'essayez pas d'attirer l'attention. Lorsqu'un problème ou un défi survient, les gens peuvent se tourner vers vous, espérant que vous offrirez une solution ou une nouvelle direction à suivre. Par exemple, imaginez un groupe d'amis lors d'un voyage en camping. Tout à coup, la carte se perd et tout le monde est confus quant à la direction à prendre. Sans hésiter, vous suggérez un nouveau chemin et tout le monde décide de suivre votre leadership. Sans que vous ayez planifié cela, vous devenez le guide du groupe, simplement parce que votre manière de penser et d'agir inspire confiance aux autres. Leadership avec humilité. Maintenant, imaginez que vous dirigez cette même équipe lors d'une aventure. Au lieu de vous montrer comme quelqu'un qui sait tout, vous dirigez avec humilité. Vous écoutez les idées des autres, prenez en compte leurs sentiments et utilisez vos propres expériences pour aider à résoudre les problèmes. C'est comme si, au lieu d'être un leader qui commande et contrôle, vous étiez un guide qui inspire et soutient. Cette manière de diriger signifie que vous ne vous placez pas au-dessus des autres, mais à leur côté, travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun. Vous utilisez votre expérience pour aider à montrer le chemin, mais vous le faites de manière à respecter et à valoriser les contributions des autres. Votre intégrité et votre empathie sont vos outils les plus importants, aidant à construire la confiance et la collaboration au sein du groupe. Par exemple, imaginez que vous et vos amis décidez comment résoudre un problème en groupe. Au lieu de décider seul, vous demandez l'avis de chacun et prenez en compte leurs idées avant de prendre une décision.
Vous reconnaissez et remerciez les contributions de chacun, montrant que vous appréciez l'équipe. Cette approche fait en sorte que tout le monde se sente important et motivé à travailler ensemble, créant un environnement de soutien et de respect mutuel. Le leadership avec humilité consiste à être un exemple positif et à créer un espace où chacun peut grandir et se sentir valorisé. Lorsque vous dirigez de cette manière, les gens ne se contentent pas de suivre vos indications, mais se sentent également inspirés et soutenus par vous. C'est comme être le phare qui guide le bateau en pleine tempête, mais en le faisant de manière à éclairer et élever tout ce qui vous entoure. Embrassez la mission divine. Découverte de la mission. Imaginez que votre vie est comme une chasse au trésor excitante, où le trésor est votre mission divine. Au lieu d'une carte complète, vous avez une série d'indices qui apparaissent progressivement à mesure que vous avancez dans votre voyage. Dès votre jeune âge, vous pouvez commencer à sentir qu'il y a quelque chose de spécial et de significatif réservé pour vous, quelque chose qui commence à se révéler. C'est comme si votre vie était un immense puzzle, et chaque nouvelle expérience, apprentissage ou défi ajoute une pièce qui aide à former le tableau complet de votre mission. À mesure que vous grandissez et traversez différentes expériences, vous commencez à entrevoir ce que pourrait être votre véritable mission. Ces aperçus peuvent provenir de moments de profonde réflexion, de rencontres inspirantes avec d'autres personnes ou de situations qui font battre votre cœur plus fort. Vous pouvez ressentir un besoin urgent et presque irrésistible de suivre un chemin particulier ou de vous consacrer à quelque chose qui semble en harmonie avec ce que vous êtes profondément. Par exemple, imaginez un jeune homme qui a toujours été attiré par le fait d'aider les autres, mais ne savait pas exactement comment cela s'intégrait dans sa vie. Au début, il peut s'engager dans diverses activités, telles que le bénévolat et les projets communautaires, sans direction claire. Cependant, avec le temps, il commence à réaliser que ces expériences se connectent pour former un schéma. Chaque travail bénévole, chaque conversation significative et chaque défi affronté ajoute une pièce au puzzle de sa vie, révélant lentement un but plus grand. Peut-être une carrière dédiée à aider les gens d'une manière spécifique ou un projet visant à faire une différence dans sa communauté. Synchronicité et alignement. Maintenant, imaginez qu'à mesure que vous commencez à comprendre et accepter votre mission, le monde autour de vous commence à conspirer en votre faveur, comme si vous étiez au centre d'une grande danse cosmique. C'est comme si l'univers s'alignait pour vous soutenir, apportant des opportunités et des ressources qui vous aident à suivre votre chemin. À mesure que vous vous alignez davantage avec votre mission, les portes commencent à s'ouvrir et vous rencontrez de nouvelles opportunités qui semblaient auparavant hors de portée. Cet alignement avec votre mission peut créer un sentiment de flux et d'harmonie dans votre vie. Les choses commencent à se dérouler plus facilement, et les connexions que vous établissez semblent parfaites pour ce que vous essayez d'accomplir. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les ressources nécessaires deviennent disponibles et vous trouvez soutien et encouragement de sources inattendues. C'est comme si vous naviguiez sur une rivière tranquille et découvriez que le courant vous emporte exactement dans la direction que vous souhaitez suivre. Par exemple, supposons que vous décidiez de poursuivre une carrière en médecine parce que vous sentez que aider les gens est votre véritable mission. À mesure que vous vous consacrez à ce voyage, vous commencez à remarquer que tout commence à s'imbriquer. Vous trouvez des mentors qui vous guident, obtenez des stages précieux et établissez des connexions avec des personnes qui partagent votre passion pour le domaine. Les opportunités de croître et d'avancer dans votre carrière surgissent exactement quand vous en avez besoin, facilitant votre chemin et aidant à transformer votre mission en réalité. Cette synchronicité et cet alignement sont des signes clairs que vous êtes sur la bonne voie, suivant votre mission divine. Lorsque vous êtes vraiment aligné avec ce qui compte pour vous, la vie semble se régler et soutenir vos efforts. C'est comme si vous suiviez une carte intérieure qui vous guide directement là où vous devez être, et chaque étape est une confirmation que vous avancez dans la bonne direction. Cette harmonie entre vos désirs intérieurs et les opportunités externes ne vous fait pas seulement sentir plus accompli, mais renforce aussi la certitude que vous vivez en pleine harmonie avec votre but plus grand. Le rôle de l'auto-soin et de l'équilibre. Importance de l'auto-soin. Imaginez que vous êtes le pilote d'un avion très spécial. Pour que l'avion fonctionne bien et puisse voler haut, il est nécessaire de réaliser un entretien régulier et de veiller à ce que tous les systèmes soient en parfait état. De la même manière, pour accomplir votre mission et relever les défis, il est essentiel de prendre soin de vous-même. L'auto-soin est comme cet entretien. Il garantit que vous soyez toujours en excellentes conditions, tant sur le plan physique qu'émotionnel. L'auto-soin implique 3 aspects importants: physique, émotionnel et spirituel. Prendre soin de votre corps est essentiel pour avoir de l'énergie et de la vitalité. Cela inclut une alimentation saine, une pratique régulière d'exercice et un sommeil suffisant. C'est comme ravitailler l'avion avec le bon carburant pour qu'il puisse voler efficacement. Sans une bonne alimentation et du repos,
vous pourriez vous sentir fatigué et moins productif. En plus du soin physique, il est crucial de veiller à votre bien-être émotionnel. Cela signifie trouver du temps pour vous détendre, faire des activités que vous aimez et gérer le stress de manière saine. C'est comme vérifier les systèmes de contrôle de l'avion pour s'assurer que tout fonctionne bien et que vous n'êtes pas surchargé. Si vous ne prenez pas soin de vos émotions, vous pourriez finir par vous sentir stressé et démotivé, ce qui peut affecter votre capacité à faire face à vos défis et responsabilités. L'aspect spirituel de l'auto-soin consiste à se connecter avec quelque chose de plus grand que vous-même, que ce soit à travers des pratiques telles que la méditation, la réflexion ou des activités qui vous apportent un sens de but et de signification. C'est comme régler le pilote automatique de l'avion pour s'assurer qu'il suit le bon itinéraire. Lorsque vous prenez soin de votre santé spirituelle, vous vous sentez plus équilibré et centré, ce qui vous aide à maintenir la clarté et la concentration sur votre mission. Paix intérieure. Maintenant, imaginez qu'après avoir bien pris soin de votre avion, vous décollez et volez en douceur dans le ciel, sans problème ni préoccupation. La sensation d'être en plein contrôle et d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour garantir un vol serait extrêmement satisfaisante. C'est ce sentiment de paix intérieure que vous ressentez lorsque vous prenez soin de vous et êtes aligné avec votre mission. Lorsque vous trouvez cet équilibre entre prendre soin de vous-même et suivre votre but, vous commencez à ressentir une profonde sérénité. C'est comme si toutes les pièces du puzzle de votre vie s'emboîtaient parfaitement. Vous réalisez que vos actions et choix sont en harmonie avec ce que vous croyez important et avec le chemin que vous souhaitez suivre. Ce sentiment d'alignement apporte un état de calme et de contentement, sachant que vous vivez selon vos valeurs et contribuez à quelque chose de plus grand. Par exemple, supposons que vous êtes impliqué dans un projet important qui résonne vraiment avec vos passions et vos compétences. Vous avez pris le temps de prendre soin de votre santé, de vous détendre et de réfléchir à vos progrès. À mesure que vous voyez les résultats de votre travail et sentez que vous faites une différence réelle, vous ressentez un profond sentiment d'accomplissement et de paix. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, que vous vivez selon votre vrai but et que vous contribuez positivement au monde qui vous entoure. Cette paix intérieure est une récompense pour votre dévouement à l'auto-soin et à l'équilibre. Elle vient de la compréhension que, en prenant soin de vous-même et en alignant vos actions avec votre mission, vous vivez une vie pleine et significative. C'est comme naviguer dans un ciel clair, en sachant que votre avion est en parfait état et que vous suivez la bonne route pour atteindre vos objectifs et rêves. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces signes et vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, restez attentif. Ils peuvent être comme un GPS, vous guidant vers où vous devez aller. Et n'oubliez jamais de prendre soin de vous tout au long de ce parcours, car c'est ainsi que vous trouverez la paix et la véritable satisfaction. Alors, continuez avec détermination et n'ayez pas peur de suivre votre cœur. Votre but vous appelle, et vous avez tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Nous sommes ensemble dans cette aventure.